Bien, on va préparer une limande à l'anglaise. Pour faire une limande à l'anglaise, je vais utiliser un couteau d'office pour commencer. Il y aura une utilité toute particulière pour les novices qui font la première fois le filet à l'anglaise. Vous allez voir, c'est une petite technique qui permet de ne pas trop faire de dégâts quand on fait les filets. Allez, c'est parti. Donc la première des choses qu'on fait sur un poisson comme ça, vous voyez, il est gras, il est plein de mucus, je vais le rincer. Voilà. Première chose. Toujours pareil, on essaye de faire en sorte que le plan de travail soit propre. Alors ce qui est bien avec l'aliment de sol, c'est quand on lui retire le mucus, c'est pas comme la sole, on aura beau frotter sur les sols bien fraîches, là, il y a toujours du mucus. Là, sur l'aliment de sol, ça part assez vite. Voilà. Alors c'est pas du temps perdu, hein, le nettoyage. Hein. D'abord, ça fait partie de notre activité. Et puis, en réalité, notre plan de travail, quand il est propre, ça nous satisfait en fait en termes de travail. Alors, c'est parti, je fais le collet. Donc le collet, là où c'est coupé, je reprends, je monte le plus haut possible. Et cette partie de travail est importante puisque quand on va vouloir lever le filet, eh bien, si c'est mal fait ici, ça va rester collé. Hop, j'entaille au niveau de la queue. Et maintenant, utilisation du couteau d'office. Je n'entaille pas comme ça pour ouvrir mon poisson, je vais l'entailler de manière verticale. L'objectif, c'est de faire une entaille dans la peau. Et c'est pas toujours du premier coup, vous voyez. Je fais une entaille pour que lorsque je vais lever le filet, à la fin, ça va bien s'ouvrir là où j'ai entaillé. Et je ne vais pas me retrouver avec des petits morceaux de poisson qui partent dans tous les sens. Donc je fais ma première entaille. Je fais ma deuxième entaille. Et tant qu'à faire, comme je suis parti pour faire les entailles, et après on va lever les filets, ben je vais le faire aussi de l'autre côté. Vous voyez l'entaille que j'ai faite là, ça sera pour faire passer mon couteau dedans. Voilà. Autre côté, c'est parti pour le collet, la queue, et enfin, mon entaille. Et vous voyez, je suis vraiment au bord de la nageoire. Je ne le fais pas sur la nageoire, hein. Je suis bien au bord. Je ne me mets pas ici, je me mets bien au bord pour essayer d'avoir le filet le plus grand possible. Hop, je retourne mon poisson. Il faut bien entailler. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh ben on peut attaquer. Alors, pour pouvoir faire mon filet, je vais plutôt travailler sur le rebord. Pourquoi? Parce que si je fais mon filet à cette hauteur-là, vous voyez, ma main va gêner pour descendre mon couteau, alors que si je suis là, vous voyez, de suite, ma main est en dessous. Comme j'ai fait mon entaille, j'ai aucun problème avec mon couteau à suivre le trait que j'ai fait dans la première entaille. Je peux de suite avancer correctement pour lever mon filet. Donc je vérifie. Hop. Alors, les poissons plats ont une particularité, c'est que vous avez le squelette du poisson, la colonne vertébrale qui va être comme ça, et
vous allez avoir les arêtes qui sont attachées à la colonne vertébrale. Et après, vous avez les nageoires qui sont là. Et ça fait un tuilage comme ça. Et ce qui se passe, c'est que quand vous passez pour faire votre filet, votre couteau va passer sous ces arêtes. Et comme ça fait un tuilage comme ça, votre couteau va être bloqué. Donc il faut bien regarder qu'on soit passé au-dessus, quand c'est comme ça, que le couteau soit bien passé au-dessus pour pouvoir continuer le filet. Alors, voilà, j'ai passé la difficulté. Je vais jusqu'à la colonne vertébrale. Je vérifie qu'ici, je peux bien lever mon filet, c'est le cas. Et enfin, il va falloir passer de l'autre côté. Pour passer de l'autre côté, je vous conseille de passer au niveau de la queue. La colonne vertébrale est en diamant, d'accord, tout en longueur, en diamant comme ça, et il faut passer le couteau à ras du diamant, d'accord. Il faut bien passer là, et c'est pas évident quand on est ici. Par contre là, le diamant est un peu plus aplati, c'est beaucoup plus facile de poser son couteau ici. Donc, je prends mon couteau, je vais vous montrer, je vais faire mon entaille, vous voyez ici, sans problème. Et après, j'ai plus qu'à suivre. Je tire sur mon filet et ça va venir et j'aurai pas de perte. Parce que bien sûr, au-delà de lever le filet, ce que je veux, c'est de laisser quasiment pas de chair sur le squelette du poisson. Voilà. Ici, j'ai la cage thoracique qui pose toujours des problèmes. Hein. Le filet reste très adhérent à la cage thoracique. Vous voyez, les arêtes sont là. Donc gentiment, tranquillement, je fais glisser mon couteau pour détacher la chair des arêtes. Allez, je travaille comme ça. Alors, comme vous voyez, là, le trait est fait. Donc, quand je vais y arriver, ça sera propre. Vous voyez, je peux quasiment tirer sur mon filet. J'insiste pas trop si je sens que ça attache. Je vais plutôt aider à la découpe. Voilà. Vous voyez, mon filet, je l'ai sorti. Petit coup de papier absorbant pour retirer le péritoine. Alors parfois, en fonction des poissons, la qualité du poisson, on va avoir la partie ici qui va être gâtée parce que l'estomac a été percé et que ça a coulé. Là, on ne s'embête pas. Hein. Hop. On coupe. Et au moins, on est certain que les personnes qui mangeront le poisson n'auront pas un goût amer. Deuxième chose, on a quelques arêtes qui sont au début. Donc, le principe du G-cut, hein, c'est que je retire une partie à ce niveau-là. J'en ai encore là. Alors, sur le poisson plat, on a souvent ce petit problème d'aller chercher les arêtes. Comme je veux faire un filet sans arêtes, voilà, je fais ma découpe. Et là, je sais que mon filet est parfaitement sans arêtes. Et il sera très présentable. Allez, on fait l'autre côté. Donc je présente le dos parce que c'est plus facile. La chair est plus épaisse sur le dos. Quand vous allez entamer avec le couteau le filet, eh bien, ça va venir pratiquement tout seul. Alors, cette partie blanche, c'est la partie la moins épaisse. C'est parfois du papier à cigarette, là. Donc, il faut y aller tranquillement. On ne force rien. Ce qu'on entend, c'est le couteau qui est pris entre deux arêtes.
Voilà. On va aller chercher au niveau de la queue. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour passer cette pointe de diamant, eh bien, je vais aller chercher, je vais vous montrer. Je vais aller chercher ici, vous voyez. Je travaille avec la pointe de mon couteau. Voilà, on continue. Allez, on va jusqu'au bout. Donc là, je vais tirer un petit peu pour voir si ça vient. C'est un peu dur, j'insiste pas. Vous voyez là, le trait. C'est toute la magie hein, du coup de couteau de départ, ce qui fait qu'on a un filet qui sort bien, qu'il ne faut pas recouper. Et voilà, et en termes de perte, j'en ai un petit peu là, mais a priori, c'est plutôt correct. Bien, ici, on a quelques arêtes, on va faire le G-cut. J'ai retiré en même temps la partie où il y avait les viscères. J'ai quelque chose de propre, je sens encore 2 arêtes là. Je ne cherche pas un. Voilà, je suis très bien. Et voilà mes 2 filets à l'anglaise. C'est plutôt propre. Ça se vendra correctement sur rayon. Ça, en concours, en examen, il faut essayer d'éviter. Donc, vous voyez, on reprend proprement. Voilà. Et on n'a plus d'échelle là en découpe. Et voilà. Merci.